Salut tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern 3 où je vais faire un bon petit massacre avec l'USAS 12. Donc je vais vous présenter ma classe. Alors je joue avec l'USAS 12, chargeur en capacité et dégâts. Donc je vais un peu vous expliquer mon choix sur ce pompe. Alors j'avais essayé tous les pompes sauf deux, qui étaient l'USAS 12 et le AA12. Et j'avais vraiment envie de tester l'un des deux vu que j'en avais un petit peu marre de jouer tout le temps avec les mêmes armes. Faut savoir que c'est un petit peu lassant quoi, de tout le temps jouer avec les mêmes armes. Quand vous voyez plein de fois de Space 12, de modèle ou d'ACR ou de MP7, bah voilà, c'est vraiment lassant. C'est pour ça que je pense que ce gameplay va vous faire du bien à vous mes abonnés. Donc voilà, j'avais envie d'essayer un nouveau pompe. Et je peux vous avouer que le AA12, même si il est beaucoup plus méritant sur Modern 3, je peux vous avouer qu'il m'a pas du tout inspiré. Donc je me suis décidé sur le AA12 et je peux vous dire que c'est un réel coup de cœur. Si jamais vous avez jamais essayé l'USAS 12, je vous le conseille. Même sans dégâts, il est vraiment pas mal. Du fait qu'il soit en automatique, bah, vous pouvez vous rattraper si vous faites un hit marker. Contrairement avec le Space 12 ou le modèle qui sont vraiment assez durs à monter quand ils sont pas en dégâts parce que c'est des pompes qui sont en fait c'est un mécanisme à pompe quoi, c'est du coup par coup et comme il y a pas mal de hit markers, c'est assez chiant et dur à monter et assez rageant. Donc voilà, le USAS 12 est beaucoup plus simple à monter en dégâts du fait qu'ils sont en automatique et c'est vraiment un pur plaisir de jouer avec. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette arme et je suis vraiment pas déçu parce que voilà, c'est une très bonne surprise, un très gros coup de cœur et je vous conseille vraiment à tous ce fusil à pompe qui est, qui est vraiment puissant. Donc je dis qu'il est puissant, mais là j'ai enchaîné pas mal de hit markers. Et on peut voir quand même que je joue l'objectif, hein. C'est pas du tout mon habitude. Parce que voilà, je suis celui qui joue les frags. Mais je me suis dit que voilà, je joue en domination, je dois partir sur le fait qu'il faut quand même un maximum que tirer les objectifs. Sinon je gâche un peu le mode de jeu. Et mais bon, je vais quand même toujours laisser un drapeau à l'adversaire pour savoir à peu près où il respawn. Même si les respawns de Modern 3 sont pas top top quoi. Donc au niveau de ma secondaire, je joue avec le 5-7. Avant, je prenais des pistolets mitrailleurs comme la MP9, mais j'ai changé d'avis, j'ai un petit peu plus de préférence pour les pistolets vu qu'ils se dégainent plus rapidement et je trouve qu'il y a un petit peu plus de skill. Je sais pas, j'aime bien jouer avec un petit pistolet. Après, au niveau des atouts, j'utilise condition extrême qui est pour moi indispensable vu que c'est une classe rush. Vous pouvez prendre indétectable, mais bon, j'ai vraiment pour moi condition extrême reste le top quoi. Un deuxième atout, je vous conseille Assassin, vu qu'il y a pas mal de drones sur Modern Warfare 3. Et comme avec un pompe, vous devez à des moments contourner, parce que faut pas trop prendre de risques non plus. Ça reste une classe rush, mais il faut savoir contourner, il faut savoir bien se déplacer, parce que il y a vraiment des moments où vous savez que vous avez aucune chance, même si en rushant, en fonçant dans le tas, vous savez que vous allez vous faire tuer, parce que le gars est viseur fixe avec un fusil d'assaut. Donc voilà, assassin pour pouvoir contourner tranquillement, ne pas être dérangé par les drones et surtout par les bombes IEM. Euh, c'est surtout une classe, celle que je vous présente, que j'utilise en garde du territoire pour pouvoir faire un maximum de plaisir quoi. Faire un maximum de plaisir, qu'est-ce que je raconte? Faut vraiment se faire plaisir en guerre, il y a pas mal de monde, du coup il y a, le score par minute est plus élevé et du coup vous faites plus plaisir. Et donc il y a beaucoup de bombes UEM en guerre de territoire, donc assassin est un peu indispensable aussi. Et mais là je jouais en domination 6 contre 6 parce que j'avais deux abonnés dans la partie à qui je passe un petit coucou. Donc c'était Rémi, Magic Wiz et un membre de sa team Magic Freeze, je sais pas comment tu t'appelles, désolé. Donc voilà, mes abonnés vous étaient pas trop tentés par la guerre de territoire. Donc je me suis dit ouais, on va faire de la domination 6 contre 6, hein, c'est pas non plus si mal. Donc voilà pourquoi j'ai pris assassin contre les drones et les bombes IEM. Après en troisième atout, je prends visée solide qui est vraiment indispensable pour un pompe parce que je tire beaucoup au jugé. Donc je vais arrêter de parler de la classe même si c'est vraiment le grand sujet de la vidéo vu que peu de gens jouent avec l'USAS 12. Je vais un petit peu parler d'autres choses hein, concernant ma chaîne et tout. Alors déjà je compte envoyer cette vidéo à Code QG. Ça serait vraiment sympa qu'ils prennent la vidéo mais bon. Ouais, ce sera pas grave non plus. Euh, donc je voulais parler un petit peu de mes projets pour mes prochaines vidéos. Alors déjà, ça va bientôt faire un an que je vous commande des vidéos. Ça va être en mars que ça va faire un an. Donc je vais vous proposer une vidéo spéciale un an de vidéo.
J'ai déjà commencé et j'ai vraiment hâte que la vidéo soit postée. Donc ça sera en mi-mars, vraiment, ça sera vers le 18 mars. Que je sache, j'ai créé ma chaîne le 19 mars. Enfin, du moins, je l'ai créé avant, mais j'ai fait ma première vidéo le 18 ou 19 mars. Faudra que je vérifie. Donc voilà, ma vidéo spéciale 1 an va bientôt arriver. Je peux vous dire que ça me touche beaucoup de me dire que ça fait 1 an que je commande des vidéos. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur YouTube. J'ai fait plus de 60 vidéos. Bon, là je suis en train de faire ma vidéo spéciale 1 an à l'avance. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette vidéo qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Après, je comptais faire, alors là, vraiment beaucoup de bol, hein. Regardez le mec où il se planquait, quoi. Le truc, le gars il est dans un garage, ok. Donc voilà, pour mes prochaines vidéos, je comptais faire des lives. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live commentary. Depuis septembre, rendez-vous compte, hein, depuis septembre. Je me souviens de ce live où j'avais fait cet épique 6 en 1 au Predator. C'était vraiment drôle, hein, surtout la réaction. Je m'en souviens comme si c'était hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la conseille. Donc voilà, je veux vraiment faire des lives comme il y a longtemps, comme au beau vieux temps. Et je peux vous dire que je prends pas mal de plaisir. Alors là, j'avais vu qu'il y avait un gars au Predator. Enfin, dans le radar du Predator, j'avais vu qu'il y avait un gars ici. Bon, mais il m'attendait, il était au silencieux, donc j'avais préféré me barrer. Euh, donc voilà, j'ai dû envoyer déjà 3 missiles Predator. Ça va être mon deuxième Reaper ou mon troisième, hein, je sais plus du tout, hein, j'ai pas du tout suivi le gameplay. Et petite triple feed au passage. Donc voilà, je dois être environ à 41, si je me trompe pas. Et c'est bientôt la fin de la partie. J'avais pensé à faire à la Moab, sérieusement. Mais je me suis dit, autant envoyer de son Reaper, ne pas prendre trop de risques pour une Moab, sachant que je fais plus de 45 de ratio. Voilà, vraiment privilégier le gameplay. Mais je peux vous dire que j'avais en arrière-pensée cette Moab. Mais il fallait vraiment me dépêcher parce que le score était dans les 170 et fallait vraiment que je m'active. Donc pour terminer sur mes prochaines vidéos, je comptais faire un live, hein, comme je vous avais dit, et peut-être des vidéos sur Skyrim ou sur d'autres jeux pour vraiment changer d'horizon. Parce que voilà, peut-être que du Call of, ça doit un petit peu vous gaver, surtout qu'en ce moment je fais que du Modern 3. Donc voilà, dites-moi si ça vous plairait que je fasse du Skyrim, ou peut-être du Need for Speed, peut-être du BF3. En disant Need for Speed, c'est le nouveau, hein, Need for Speed The Run. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. Je sais que ma chaîne est basée sur ce que je veux faire. Mais bon, sachez que ce qui me rend vraiment enfin, ce qui me donne le plus de plaisir à faire mes vidéos, c'est de faire plaisir à mes abonnés. Donc voilà, j'aimerais bien savoir vos avis. Alors là, 188, je me dis, oh là là, Mika, c'est pas grave, tant pis pour la Moab, tu ne l'auras pas. Surtout que là, regardez, je tue un gars, je débloque pas la mob. On est à 194, je me dis, c'est foutu. Et là, je me dis, allez, Mika, on va au moins tenter la kill cam. Je lance une Semtex, petit fail. Et là, je prends le risque. Je me dis, allez, la kill cam. Et là, surprise, MOAB. Donc voilà, MOAB à la dernière seconde. Malheureusement, elle va pas péter. Mais un petit bug, elle va exploser lors de la killcam. Alors qu'elle a pas du tout explosé pendant que j'ai fait la killcam. Donc voilà, on voit la killcam, enfin la MOAB exploser. Donc vraiment une très très bonne surprise. Débloquer la MOAB au dernier frag dans la killcam. Voilà, on me voit lancer ma MOAB. Donc voilà, j'aurais vraiment pris beaucoup de plaisir à commenter cette vidéo. Ça fait plaisir vraiment de commenter des gameplays comme ça, où je fais un petit massacre. Donc voilà, score final 56-1, 5 assistances. J'espère que ce gameplay vous aura plu, que mon commentaire vous aura pas trop ennuyé. Si jamais cette vidéo passe sur Code QG, j'invite les abonnés de jeter un petit coup d'œil à ma chaîne et de s'abonner si mon travail vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire sur le futur de ma chaîne, hein, sur mes projets. Voilà quoi, j'ai dit tout ce que je voulais. Je vous dis à la prochaine, c'était Mika, ciao.